Bienvenue au podcast du Centre évangélique La Borne Bruxelles. Préparez vos cœurs à écouter la parole. L'éternité. Waouh, Seigneur. Alors, je veux nous inviter à lire la parole de Dieu. Nous allons faire quelques longues lectures. Ça permet à ceux qui se sont disputés avec leur Bible de se réconcilier un tout petit peu. Donc, je veux nous inviter à lire dans le livre de Genèse. Le livre de Genèse, c'est le premier livre quand vous ouvrez votre Bible. Si vous ne le trouvez pas, allez à la table de matière, vous allez trouver vite. Amen. Alors, pendant que nous cherchons, je dis encore une fois merci à Dieu pour ce privilège et cette grâce, n'est-ce pas, qu'il nous a donné d'être en vie. J'ai souvent l'habitude de dire que la vie est une grâce. Vous savez, on ne s'est pas réveillé parce que le réveil nous a réveillés, on s'est réveillé parce que la grâce de Dieu nous a réveillés. Et si vous ne me croyez pas, prenez votre réveil, amenez-le à la morgue. Si ça réveille les gens, c'est que c'est le réveil. Moi, je sais que c'est la grâce de Dieu qui me réveille. Amen, amen. Et je suis très heureux ce matin d'être là. Je ne sais pas pour vous, mais moi, je ne me vois pas venir en Belgique sans passer à la Borne Bruxelles. Non seulement pour l'atmosphère qu'il y a, mais j'ai comme l'impression que ma destinée se trouve dans la bouche de quelqu'un qui est de cette église. J'étais venu prêcher ici en décembre 2017. Le pasteur Hugues a déclaré une parole prophétique qui me suit. Il a dit l'année qui suit, les portes vont s'ouvrir et je ne vous dis pas comment les portes s'ouvrent. Je ne passe pas une semaine ou chaque 3 jours sans que je puisse avoir des invitations. Alors si je ne réponds pas, parce que je ne peux pas répondre à toutes les invitations, je suis père, je suis pasteur d'une église, donc, mais ça vient et je ne fais pas 3 mois minimum, 6 mois maximum à un seul endroit. Donc je dois toujours prendre l'avion, toujours. Tout ça parce qu'un prophète a parlé. Vous savez, il y a des choses que vous pouvez prier, pour lesquelles vous pouvez prier. Mais si le prophète ne parle pas, rien ne se passera. Si vous ne me croyez pas, regardez le cas de Anne. Anne a prié jusqu'à ce que Élie viendra et dit vas-y et va en paix. Et c'est cette année-là qu'elle viendra avec un enfant. Alors j'aime passer ici parce qu'au cas où il est inspiré, qu'il ajoute encore une dose. Je ne sais pas qu'en est-il de vous, mais vous êtes vraiment bénis d'avoir un pasteur comme celui-ci qui est un don. Merci pour ceux qui acclament là-bas, que Dieu vous bénisse. Est-ce que nous pouvons, n'est-ce pas, acclamer pour honorer ce pasteur, cet homme de Dieu? Merci, merci. Et on ne peut pas oublier Maman Solange quand même. Vous savez, je suis pasteur. Si ta femme te traite... acclamons pour la servante de Dieu, Maman Solange, pour le travail qu'il fait au travers de pasteur Hugues. Je suivais le message de dimanche passé, quand le pasteur Hugues essaie de parler de son témoignage. Je suis rentré un peu en arrière. Je dis merci Seigneur. Vous savez, parmi nous, il y a des gens qui aimeraient bien rentrer en arrière. Au temps de Mobutu, tout le monde était bien. Il y a certaines personnes qui ne peuvent pas rentrer là-bas. Parce qu'à l'époque, Ésaïe 53 a menti. Et je bénis Dieu, en tout cas, pour ce qu'il est en train de devenir et ce que Dieu est en train de faire au travers de lui. Amen. Pour moi, c'est une source d'encouragement. Quand je regarde, je dis, moi aussi, Dieu fera. Amen. L'église, nous avons commencé, s'appelle Refresh City Church à Toronto. Alors, c'est une église qui a commencé vraiment from scratch, donc de rien. Et on est en train de monter. Et c'est le genre, si on me pose la question, aujourd'hui, vous étiez à combien? Si je vous dis il y avait 21 personnes, ça veut dire que j'ai compté même les enfants qui étaient dans les ventres de leur mère. Mais Dieu est en train de nous faire grâce, ça s'ouvre. Et c'est un grand défi, nouvel environnement, nouveau pays, je voulais dire, nouvelle culture et nouvelle langue. Et dans la famille avec moi qui parle anglais, mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, ils sont en train de devenir meilleurs, en train de parler anglais. Et chez nous à l'église, on chante en anglais, on danse en anglais, on acclame en anglais, on s'assoit en anglais. À l'église, on marche en anglais. C'est pas évident, donc, mais Dieu nous fait grâce dans sa miséricorde. Alors, recevez les salutations de mon ex-fiancée, qui est devenue ma femme. Oh, pourquoi vous me regardez comme ça? Elle était ma fiancée hier. Elle est devenue ma femme aujourd'hui. Elle, c'est pas mon ex-fiancée. Amen. Et avec elle, Dieu nous a bénis avec 2 beaux petits garçons. Et tous les gens qui sont spirituels reconnaissent qu'ils ressemblent à leur père. Il n'y a que les charnels qui croient qu'ils ressemblent à leur mère. Je ne sais pas, il y a des spirituels dans cette salle. Que Dieu vous bénisse, vous irez au ciel. Genèse chapitre 27, versets 30 à 41. Après, nous allons lire Genèse chapitre 33 à 9. Et puis, nous allons sauter, aller dans le Nouveau Testament, lire Romains. Genèse chapitre 27, 30 à 41. La Bible dit, Isaac avait fini de bénir Jacob. Et Jacob avait à peine quitté son père Isaac, qu'Ésaü, son frère, revient de la chasse. Il fit aussi un mets qu'il porta à son père. Et il dit à son père, que mon père se lève et mange du gibier de son fils, afin que
ton âme me bénisse. Isaac, son père, lui dit, qui es-tu? Il répondit, je suis ton fils aîné, Ésaü. Isaac fut saisi d'une violente émotion. Et il dit, qui est donc celui qui a chassé du gibier? Et il me l'a apporté. J'ai mangé de tout avant que je vins, et je l'ai béni. Aussi sera-t-il béni. Lorsque Ésaü dit les paroles de son père, il poussa des forts cris, pleins d'amertume, et il dit à son père, bénis-moi aussi mon père. Isaac dit, ton frère est venu avec ruse et il a enlevé ta bénédiction. Ésaü dit, est-ce parce qu'on l'appelle du nom de Jacob qu'il m'a supplanté 2 fois? Il a enlevé mon droit d'aînesse et voici maintenant qu'il vient d'enlever ma bénédiction. Et il dit, n'as-tu point réservé de bénédiction pour moi? Isaac répondit et dit à Ésaü, voici, je l'ai établi ton maître. Je lui ai donné tous ses frères pour serviteurs. Je l'ai pourvu de blé et de vin. Que puis-je donc faire pour toi, mon fils? Ésaü dit à son père, n'as-tu que cette seule bénédiction, mon père? Bénis-moi aussi, mon père. Ésaü éleva la voix et pleura. Isaac, son père, répondit et lui dit, voici, ta demeure sera privée de la graisse de la terre et de la rosée du ciel et d'en haut. Tu vivras de ton épée et tu seras asservi à ton frère. Mais en errant librement ça et là, tu briseras son joug de dessus ton cou. Ésaü conçut de la haine contre Jacob à cause de la bénédiction dont son père l'avait béni. Et Ésaü disait en son cœur, les jours du deuil de mon père vont approcher et je tuerai Jacob, mon frère. Nous tournons quelques pages et nous lisons dans Genèse 33, 1 à 9. La Bible dit, Jacob leva les yeux et regarda. Et voici Ésaü arrivait avec 400 hommes. Il répartit les enfants entre Léa, Rachel et les 2 servantes. Il plaça en tête les servantes avec leurs enfants, puis Léa avec ses enfants et enfin Rachel avec Joseph. Lui-même passa devant eux et il se prosterna en terre 7 fois jusqu'à ce que fût près de son frère. Ésaü courut à sa rencontre, il l'embrassa, se jeta à son cou et le baisa. Ils pleurèrent, Ésaü levant les yeux, vit les femmes et les enfants et dit, qui sont ceux que tu as là? Et Jacob répondit, ce sont les enfants que Dieu a accordés à ton serviteur. Les servantes s'approchèrent, elles et leurs enfants, et s'approchèrent et se prosternèrent. Ésaü dit, à quoi destines-tu tout ce camp que j'ai rencontré? Et Jacob répondit, à trouver grâce aux yeux de mon Seigneur. Ésaü dit, je suis dans l'abondance, mon frère garde ce qui est à toi. J'aimerais répéter cette phrase. Il dit, je suis dans l'abondance. Merci de le répéter, je suis dans l'abondance. Mon frère garde ce qui est à toi. En d'autres termes, je suis devenu tellement productif. Ce que tu as, c'est bien, mais garde ça pour toi. J'en ai assez pour moi, et même en abondance. Nous tournons encore nos Bibles dans le Nouveau Testament cette fois-ci. Nous lisons dans Romains chapitre 9, versets 10 à 13. Romains chapitre 9, versets 10 à 13. Je vais lire. Et de plus, il en fut ainsi de Rebecca, qui conçut du seul Isaac, notre père. Car, quoique les enfants ne se fussent pas encore nés, et qu'ils n'eussent fait ni bien, ni mal, afin que le dessein d'élection de Dieu subsistât, sans dépendre des œuvres, par la seule volonté de celui qui appelle, il fut dit à Rebecca, l'aîné sera assujetti au plus jeune. Selon qu'il est écrit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï, c'est fort ça, j'ai haï Ésaü. Ça sort de la bouche de Dieu. Alors, le thème que je vais partager, comme vous le savez, c'est l'abondance d'Ésaü. Est-ce que vous pouvez m'aider à regarder votre voisin de côté? Dites-lui l'abondance d'Ésaü. Changez de voisin, dites-le bien encore comme si vous êtes fâché, dites l'abondance. Ajoutez encore une autre personne, dites-lui à l'abondance d'Ésaü, l'abondance d'Ésaü. Je dis merci à Dieu pour ce thème de l'année qui est en fait la volonté de Dieu qu'il a exprimée depuis le livre de la Genèse où il dit « Soyez féconds, multipliez-vous, soyez productifs ». Dieu nous veut être
productifs. Dieu veut que nous puissions, n'est-ce pas, être des gens qui contribuent à l'humanité. Vous savez, tout ce que Dieu a créé, il a créé de telle sorte que ça puisse donner aux autres. Le soleil a été créé pour nous donner la lumière et beaucoup d'autres choses. L'eau nous donne, n'est-ce pas, beaucoup de choses. L'oxygène, l'air et toutes choses. Alors si nous voulons, n'est-ce pas, être productifs, nous ne le sommes pas pour nous-mêmes, mais nous devenons productifs pour être une bénédiction pour la plupart des personnes. Je me rends compte que la vie est comme un combat de boxe. Dans un combat de boxe, celui qui donne les coups est plus heureux que celui qui reçoit. Voilà pourquoi la Bible dit qu'il y a beaucoup plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Alors je ne sais pas qu'en est-il de toi, je suis dans un terrain, je ne vais pas recevoir de coups. Je préfère donner au lieu de recevoir. Amen. Quelqu'un est là? Parce que Dieu veut que nous puissions devenir productifs, afin de pouvoir toucher et aller plus loin, affecter notre entourage. Je ne sais pas qu'en est-il de vous, mais moi, je me suis interdit de mourir sans bénir les gens. J'ai dit, je me suis interdit de mourir sans être une bénédiction pour les gens. Le jour où tu n'es pas là, on sait que tu n'es pas là parce qu'à chaque fois que tu es là, quelque chose se passe pour les gens. Je ne sais pas s'il y a des gens pareils ici. Les gens qui veulent être une bénédiction dans la famille, une bénédiction là où ils travaillent, à l'école, une bénédiction à l'église. Le jour où tu n'es pas là, et même un jour, si Dieu nous appelait que nos enfants venaient, ils seront rencontrés en train de parler, disent, toi tu étais à l'époque de papa ou papa. Pourquoi? Parce que tu as tellement laissé des traces. Lorsque je grandissais dans mon pays, il y avait ces sandales qu'on appelait, dans ma langue, je vais traduire en français, donc l'oncle est passé là, ici. C'est les genres de sandales, quand tu marchais et qu'il y avait la boue, il y avait des traces qui restaient là. Je ne sais pas quand tu veux. Moi, je vais être l'oncle est passé par ici. Ah ouais, quand je passe j'ai une occasion d'apporter la parole, qu'on dise après, l'oncle était passé par ici. Au travail, là où j'ai été passé ici. Parce que Dieu nous a appelés à être productifs. Et cela, c'est très important. Alors, l'histoire que nous lisons, nous parlons particulièrement de cet homme Ésaü. Ésaü, qui était Ésaü? En réalité, Ésaü, c'est un bébé miracle. Un bébé miracle parce qu'il est sorti comme réponse à la prière de son père, qui lorsqu'il s'est marié à sa mère, ils se sont rendus compte que sa femme ou la mère d'Ésaü était stérile. Et je me dis souvent, je crois l'avoir dit quand je suis venu la dernière fois, il y a des fois, en fait, elle a su qu'elle était stérile quand elle était mariée. Il y a certaines faiblesses qui sont en nous, que nous ne découvrirons jamais jusqu'à ce que nous soyons bénis. Je me rends compte que nous ne nous connaissons pas. Nous ne connaissons pas jusqu'où nous pouvons aller, jusqu'où il y a peut-être des faiblesses enfouies en nous, peut-être parce qu'on n'a pas encore atteint certains niveaux. Pasteur, en 1900, je crois, 97 ou 98 par là, il y avait le papa d'un célèbre musicien du monde qui est connu de tous les temps. Il est déjà mort, Michael Jackson. Son père est venu dans mon pays. Et la personne qui l'a emmené, c'était un aîné de la famille voisine. Donc, en même temps, on est allé pour le visiter. Et lorsqu'on va entrer dans sa chambre d'hôtel, et ils vont sortir avec le monsieur, le papa de Michael Jackson. Et ça faisait, je crois c'était en 90, ça faisait 6 ans que j'étais déjà chrétien, que j'aimais Dieu, je prêchais déjà. Et puis le papa me regarde comme ça, il a fait un clin d'œil. J'ai senti une joie que je ne pouvais pas expliquer. Donc, et quand je sors, tous ceux que je voyais, même ceux qui ne m'ont pas demandé, j'ai vu le papa de Michael Jackson. J'étais chrétien. Ce n'était pas lui, c'était son père. Et je dis, après, je me suis ressaisi, je dis, c'est un homme. Je sens comme ça. Et le jour où je verrai Jésus, ce sera comment? Mais j'étais quand même touché de savoir que, malgré toutes ces années dans le Seigneur, malgré tous les prédicateurs que j'étais déjà, mais j'ai senti ça. Bien-aimé, tu ne te connais pas. Et des fois, il y a des choses que Dieu traîne à te donner parce qu'il sait qu'il y a une faiblesse. Et même lorsqu'on s'est rendu compte que Rebecca était stérile, il a fallu 20 ans de prière. Et pendant les 20 ans de prière, Dieu est en train de travailler. Parce qu'une bénédiction pour laquelle tu n'es pas prêt va t'écraser. Alors Dieu te donne, n'est-ce pas, ce qu'il faut pour que tu puisses supporter cela. 20 ans durant, il a prié. Et j'aime Isaac. Il aurait pu prendre ça comme un alibi pour aller chercher ailleurs. Mais il a aimé sa femme, supporté ses faiblesses, il a soutenu sa femme en prière pendant 20 ans, s'il vous plaît. Et 20 ans après, Dieu a entendu la prière. J'aime le Dieu que nous servons parce qu'il écoute les prières.
Je ne sais pas à qui je parle, je dis Dieu écoute la prière. Vous savez, lorsque nous prions, nous croyons que rien ne se passe. Mais en réalité, pendant que nous prions, la main providentielle de Dieu est à l'œuvre, il est en train d'agir. Tu es à Bruxelles, tu pries pour tes parents qui sont dans un autre pays, mais la main de Dieu est en train d'agir. Toi, tu ne vois pas, tu ne sens rien, mais Dieu est en train d'agir. La Bible dit, n'est-ce pas, dans Actes chapitre 12, lorsque le peuple de Dieu était en train de prier, l'église était en train de prier pour Pierre. Pendant qu'ils sont en train de prier, il n'y a pas eu de parole de connaissance, il n'y a pas eu de prophétie, rien. Silence total, eux ils prient, mais l'ange est descendu de la prison. L'ange a pris Pierre, il a fait sortir de la prison. Eux continuent, ils ne sentent rien, ils ne voient rien, mais Dieu était à l'œuvre. J'ai envie de dire à quelqu'un que Dieu agit. Pendant que tu viens chaque vendredi dans le jour de transfiguration, montagne de transfiguration, tu pries, tu crois que rien ne se passe, Dieu est à l'œuvre. Aide-moi à dire à ton voisin, il est à l'œuvre. Tu ne vois pas, mais il est à l'œuvre. Tu ne sens rien, mais Dieu est à l'œuvre. Il n'y a pas de prophétie là-dessus, mais laisse-moi te dire, la main de Dieu, oh my God. Vous savez, nos prières, c'est pas comme commandons quelque chose sur Google, sur Amazon, pardon, et on est en train de regarder, on nous donne un number, on appelle ça tracking number. Et tu tapes pour voir c'est arrivé ou non. La prière, c'est pas comme ça. Tu ne vois pas, mais Dieu agit. J'ai envie de dire à quelqu'un, Dieu est en train d'agir. Et il exauce. Et il a exaucé, au lieu de donner un seul enfant, il a donné 2. Parce que Dieu agit toujours au-delà. Alléluia, la Bible dit à celui qui agit au-delà de ce que nous pensons et demandons. Ah, j'ai l'habitude de dire, Dieu exagère encore dans ma vie. Si tu veux faire, fais encore plus parce que oh my God, je vois Dieu exagérer dans la vie de quelqu'un ici. Ton amen est maladie, amen est bien que j'entende. Je dis, je vois Dieu exagérer dans la... Il y a des choses que Dieu va faire. Même ceux qui ne t'aiment pas ne peuvent pas nier que Dieu agit. Qu'il le fasse je dis qu'il le fasse dans ta vie. Si tu es d'accord, dis amen que j'entende. Et c'est comme ça qu'il aura ses enfants. Il a eu, n'est-ce pas, cet enfant. Lorsqu'elle a prié, l'enfant va venir. Mais pendant que l'enfant est en train de venir, elle tombe enceinte. Et la grossesse était en train, n'est-ce pas, de faire des problèmes. Je crois la fois dernière, je l'ai dit aussi parce que je parlais de son jumeau en fait. Donc c'est la même chose. Ésaïe et Jacob ont la même histoire dans le ventre. Ils étaient en train de se battre. Et la dame avait une douleur. Et lorsqu'il va, n'est-ce pas, consulter l'Éternel, l'Éternel lui dit... lui dit pas comme à l'échographie. On dirait, à l'échographie, on lui aurait dit, tu as 2 jumeaux. Mais le Seigneur va lui dire, tu as 2 nations dans ton ventre. Donc, en d'autres termes, tu es en train de souffrir parce que tu as un grand cargo en toi. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un ici, tu pleures, tu es en des combats de toutes sortes. Toi, tu ne comprends pas, c'est à cause de ce que tu portes. Oh my God, et ici on dira amen et bien. Je dis, c'est à cause de ce que tu portes. Est-ce que vous vous êtes jamais rendu compte que dans le match de football, on attaque seulement celui qui a les ballons? Oh my God. Si on t'attaque, c'est parce que tu as quelque chose. C'est que tu as est tellement grand. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? J'ai dit, les combats qui viennent dans ta vie, c'est parce que tu as quelque chose. Les ennemis s'élèvent parce que tu as quelque chose. Ils ne t'aiment pas parce qu'ils voient peut-être ce que tu ne vois pas. Tu as quelque chose. Laisse-les parler s'ils veulent parler. Laisse-les attaquer même s'ils veulent attaquer. Même s'ils te font tomber, ce n'est pas un problème. Justice de Dieu, il y en a. Oh my God. J'aimerais dire, laisse-les. Tu as quelque chose et Dieu est en train de voir. Je dis, tu as quelque chose et Dieu sait que tu as quelque chose. Et le Dieu de justice se lèvera en ta faveur. Si je ne te parle pas, ne dis rien. Si à toi que je parle, dis amen et bien que j'entende cela. Ah oui. Il va donner naissance à cet enfant qui va naître et il va grandir. Ésaïe grandit. Et Ésaïe commençait à plaire beaucoup à son père pour 2 raisons. La première, c'est que son père voyait en lui l'héritier. Deuxième chose, la Bible dit que son père l'aimait beaucoup parce qu'il mangeait du gibier. En d'autres termes, il semblait être productif. Entre-temps, Jacob de l'autre côté, c'était quelqu'un qui restait calme dans les tentes, nous dit la Bible. Mais lui qui semblait être productif, mais il avait une productivité faible et pauvre, à mon avis. Pourquoi? Parce que la Bible dit qu'il était chasseur. Et en tant que chasseur, chaque matin, il va sortir. Il prend son carquois, il prend ses flèches et il sort, il va dans la forêt. Et là, il va travailler dur. Il va courir s'il faut. S'il voit un animal, il court. La Bible dit qu'il était un habile chasseur. Certainement, il avait la dextérité de ce côté-là. Il va courir jusqu'à ce qu'il va attraper, n'est-ce pas, un gibier. Ah, il est essoufflé. Il prend le gibier. Et ces jours-là, il travaillait bien 2, 3, 4. Il ramène à la maison 3. Oh, notre fils est productif. De l'autre côté, je vois Isaac, regardez Jacob. Celui-là est paresseux. Mais Jacob, c'est un homme qui était calme et qui réfléchissait. Vous savez, je me suis rendu compte, le travail de tête est plus fort que le travail des mains.
C'est comme ça, vous voyez, les mains, n'est-ce pas, sont en bas et la tête est en haut. Et lorsque tu réfléchis, tu seras toujours au-dessus de ceux qui... La force est une bonne chose. La force est une bonne chose. Mais la force sans tête ne fait rien. Je ne sais pas si je vais appeler grâce ou quoi, j'ai à pratiquer les arts martiaux. Les frères, hein? Alors, il y avait un cousin à la maison qui est costaud, plus âgé que moi, plus fort et plus costaud que moi. J'étais aussi déjà converti. Et le gars, s'il se fâche, il se déchaîne. Mais moi, quand il vient, j'étais très sage et très calme. Il était sauvage. Mais quand il vient, moi, je suis calme. Lui, il a la force. Il a tout. Moi, j'ai seulement l'intelligence. Et il peut faire quelque chose. Je le bloque calmement. Il se retrouve paralysé. Calmement, tu vois, un petit corps, mais attention. Le problème, ce n'est pas les muscles. Le problème, n'est-ce pas, c'est ce que tu as dans la tête. Et Jacob, dans sa façon de fonctionner, c'était vraiment un réel producteur. Mais de l'autre côté, il n'était pas producteur, il était consommateur. Il va dans la chasse. Il y avait, n'est-ce pas, des animaux qui sont là-bas dans la forêt. À chaque fois qu'il venait, il tuait les animaux. Donc, il était en train de soustraire les animaux. Mais Jacob, parce qu'il était intelligent, lui, il était un éleveur. Quand tu lui donnais 2 animaux, il l'emmenait derrière, il les mettait à s'accoupler et il allait se multiplier. Donc, de l'autre côté, il fait beaucoup d'efforts pour peu de résultats. L'autre, s'il laisse seulement là-bas, ils vont avoir, la chaleur va les attirer, ils vont commencer à mettre bas, il va commencer à se produire. Nous avons malheureusement, surtout dans excusez-moi, moi je viens d'un pays qu'on appelle RDC, République démocratique du ciel. Chez nous, ou bien Royaume des cieux, d'où je viens, beaucoup de gens ont la mentalité de la consommation au lieu d'avoir la mentalité de la production. Si aujourd'hui tu lui donnes seulement 1000 euros, il pense déjà à ses nouvelles chaussures qu'il va acheter, n'est-ce pas, à Louise. Hein? Il parle de la nouvelle costume, il dit c'est dimanche, je vais te saper. Il vient, tu es sapé, il n'y a que toi qui es sapé, ça ne change rien à nous, ça ne nous enlève rien, ça ne nous ajoute rien. Et puis après il attend. Ou bien il fait une affaire, il gagne, n'est-ce pas, 25 000 euros. Et les 25 000 euros, il achète, il consomme. Et puis après, il attend la prochaine affaire qui peut ne pas venir. Et il y en a qui ont la grâce de voir des affaires, mais ils bouffent tout. Ce qui fait qu'après, quand il y a un petit secousse, vous vous étonnez, oh, mais n'est-ce pas, mais ce n'est pas lui qui roulait dans les voitures. Pourquoi? Parce qu'il a pris le temps à pouvoir consommer au lieu de prendre le temps de pouvoir reproduire. Malheureusement, ce sont des choses que nous donnons aussi à nos enfants. Voilà pourquoi vous remarquez, dans beaucoup de familles où ils ont eu des grands héritages, ils n'ont pas pu s'épanouir. Pourquoi? Parce que quand papa a laissé... Il y a des gens à qui on a laissé beaucoup de biens. Mais après, je connais quelqu'un à qui on a laissé beaucoup de biens. Mais il est mort dans un état, vous ne pouvez pas croire. Il manquait même des maisons. Mais alors qu'il avait des grandes maisons. Il avait des voitures extraordinaires. C'est le genre de personne, c'est la première personne que j'ai vue à l'époque, dans les années 90, avec une voiture télécommande. Donc on démarrait de loin déjà. Une voiture jolie. Mais à cause du fait qu'on ne fait que consommer, on n'arrive pas à avancer. Et de l'autre côté, les gens pouvaient le mépriser. Mais il était calme. Voilà pourquoi au moment important, lorsque la destinée devait changer, lui n'avait pas quoi préparer pour son père. Il devait aller encore chercher. Mais Jacob, lui, il avait quelque chose déjà. Il tourne seulement, il prend la brebis et puis il fait la nourriture et il a eu la bénédiction. Pourquoi? Parce qu'il est calme. Aide-moi à dire à ton voisin, sois calme. Sois calme, mais les gens de personnes où tu es, n'est-ce pas, à la maison, mais l'argent tourne pour toi. Parce que, quelqu'un n'entend pas ce que je dis. Tu es tellement calme, tu réfléchis tellement bien, n'est-ce pas? Tu es calme, tu fais pas beaucoup d'efforts, beaucoup de bruit, mais les choses sont en train de tourner. Parce que tu as la mentalité des producteurs. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Dieu veut que nous soyons productifs. Dieu ne veut pas que nous soyons seulement des consommateurs. Je sais ce que je suis en train de dire ici. Si quelqu'un ici, on lui donne, on te dit, on donne 5 000 euros. Je sais que tu vas mettre une partie pour la SAP. Il y en a ici. Je n'ai pas besoin de paroles de connaissance pour ça. Je sais qu'ils sont là. Et même quand j'ai dit ça, toi me dis, tu as raison. Oui. Alors que moi, je connais des gens. Je connais une famille, un monsieur qui a commencé, n'est-ce pas, ses affaires avec $10. J'ai dit combien? $10 que toi tu utilises à donner tes enfants à manger au McDo. $10, il est devenu millionnaire. Et quand je dis il a des immeubles, il a tellement de biens. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui ont... Je prie que Dieu nous aide. Je prie que Dieu nous aide, que nous ne soyons pas seulement des consommateurs, mais que nous soyons des gens qui vivent avec la mentalité, je dis bien la mentalité de la production. Que nous soyons des gens qui produisent, qui sont dans le système de productivité. Et c'est ça le problème d'Ésaïe. Ésaïe, c'était quelqu'un qui avait eu un mauvais système de valeur de vie.
il fonctionnait mal. Et mes frères, si vous avez le mal, je parle aux frères, si vous avez le malheur de tomber sur une femme qui voit les choses comme ça, vous allez souffrir. Qui, elle, donc, il faut seulement l'argent sorte. De là, et j'ai vu une nouvelle robe, le boutin, je vais mettre. Et toi aussi, tu prends aussi, tu donnes. Les jours, il meurt, où tu meurs, et tes enfants, et elle, c'est fini. Plaise à Dieu. Si un jour, il doit nous prendre, que nous puissions laisser des choses, non, l'héritage à nos enfants. Non, le meilleur héritage, d'abord, leur laisser Jésus. Mais au-delà de Jésus, leur laisser aussi les biens. Donc, ils ont Jésus et ils ont les biens. Pourquoi? Parce que les parents, nous avons été productifs. Aide-moi à dire à ton voisin, sois productif. Change de voisin, dis productif. Ils ont travaillé, il a travaillé. Mais encore une fois, lui qui était fort, qui faisait ce genre de choses, mais il semblait être quelqu'un qui n'avait pas de vision. Il ne voyait pas la valeur, il ne connaissait pas la valeur du futur. Il voyait la vie seulement au bout de son nez. Vous vous souvenez l'épisode où Jacob, il est revenu de la chasse. Cette fois-là, les animaux se sont passés les mots. Il est là, ils ont fui tous. Fatigué, il rentre. Jacob, qui avait toujours quelque chose, il rentre en arrière, il est en train de préparer, il dit, est-ce que tu peux me donner un peu? Jacob dit, non, toi tu as ton travail, moi j'ai mon travail. Il dit, non, il dit, si tu veux, on fait un deal. Tu me donnes ton droit de naissance, et puis moi, le droit de naissance, au moment où il parlait, le droit de naissance ne signifie rien. Le droit de naissance était important pour le futur. Mais il dit, qu'est-ce que je vais faire avec le droit de naissance? Donne-moi la nourriture que je mange. Il méprise le futur pour son présent. Mais Jacob, qu'est-ce qu'il a fait? Il a méprisé le présent pour le futur. Quand nous grandissions, certains d'entre nous, nos amis, quand ils nous voyaient, regarde, Papicho, qu'est-ce que tu fais là? Non, ben toi aussi. Regarde ce que tu es devenu. Vous savez, moi, j'allais dire par la grâce de Dieu, ce n'était pas par la grâce de Dieu, je crois que c'était par la grâce de Satan. Parce que je suis entré dans la boîte de nuit pour la première fois là de 9 ans. Oui, moi, j'étais un très bon danseur. Je dansais tellement bien et jusqu'aujourd'hui, je danse bien. Mais pour Dieu. Alors, c'est ce qui a fait que mes grands frères m'emmenaient en boîte. Les autres, là, 9 ans, personne ne peut entrer, mais moi, je pouvais entrer. Pourquoi? Parce que si j'entre là-bas, la boîte sera en feu. Alors, quand j'ai donné mon cœur à Jésus, certains amis sont en train de dire, mais toi, vraiment, regarde ta vie. Et je vous dis, à cause du fait que j'ai donné ma vie au Seigneur, non seulement on se moquait de moi, mais beaucoup de choses qui devenaient difficiles et compliquées. Et même, ma famille voyage pour venir en Europe. Et moi, pour venir, à l'époque, les visas, et on m'a proposé que je puisse venir avec le groupe de quelqu'un qui... On l'appelle roi de la forêt. On m'a dit de venir. Alors j'imagine un peu, moi je viens avec une teinture de la tête. J'ai dit non. Mes frères sont fâchés contre moi. Bref, les gens se moquaient de nous. Mais les mêmes personnes qui se moquent de nous, aujourd'hui, nous quand on le regarde, on a pitié d'eux. On a pitié d'eux. Certains sont dans la drogue. Certains ils sont ici en Belgique. Ils sont venus, ils font la prison, il entre et sort. Prison, il entre et sort. Donc je dis, Seigneur, merci. Je ne suis pas venu en ce temps-là. Parce que nous avions la vision de voir loin. Mon frère, surtout jeunes gens, ne voyez pas la vie au bout du nez. La vie, ce n'est pas seulement ce que tu vois maintenant. Il y a des choses qui nous attendent demain. Ça ne sert à rien de tout gagner aujourd'hui. Des gens, ça m'étonne. Aujourd'hui, tu rencontres, tout s'est fait aujourd'hui. Non. Dieu est un Dieu de processus. Avec Dieu, on ne brûle pas les étapes. Si tu brûles les étapes, tu vas te brûler par étapes. Tu as une façon aujourd'hui. Oh! Attends. Si on était chez les grands jeunes. Bon. Je dis, n'est-ce pas? Il n'avait pas la vision du futur. Il ne voyait pas loin. Mais Jacob, lui, voyait loin. Pour demander le droit de naissance, Jacob voyait déjà comment est-ce qu'il pouvait remplacer son frère. Alors que son frère ne voyait pas ça. Lui, c'est ce qu'il y avait aujourd'hui. Il voulait faire tout aujourd'hui, avoir tout aujourd'hui. Et puis, il était calme. J'ai mangé. Est-ce qu'on peut mourir parce qu'on n'a pas mangé une fois? Même 3 jours, tu n'as pas mangé, tu peux mourir. J'encourage ceux qui n'aiment pas jeûner, tu ne mourras pas. Oui, tu ne mourras pas. Et malheureusement, c'était le cas pour cet homme, Jacob. Et Jacob, Ésaü, parce qu'il vivait n'importe comment. Je disais, il semblait être productif parce qu'il emmenait un petit rien. Dans certaines familles, malheureusement, peut-être pas ici, les parents même envoient leurs enfants faire des choses, sortir avec des hommes mariés pour amener l'argent. Cet argent-là, ça va durer jusqu'à quand? Même cet homme-là marié, il travaille où? Il va travailler jusqu'à quand et où pour te donner toujours l'argent? Une maman responsable, tu envoies ton enfant aller sortir avec cet homme-là pour amener de l'argent. Ça c'est tuer son enfant. Et si vous êtes un enfant pareil, dites non à ce genre de pratiques. Regardez plus loin.
Dans le futur, il y a meilleur que ce que tu vois dans le présent. Je vais en arriver. Et c'est comme ça que lui, parce qu'il s'amusait avec sa vie. Et le jour est venu où papa voulait lui donner la bénédiction de droit de naissance. Quand on parle de bénédiction de droit de naissance, l'aîné avait toujours droit à la double portion. Par exemple, si, mettons ça en chiffres, si par exemple papa avait 3 millions de dollars, on doit diviser ça par 3 d'abord et on donne 2 parts au premier. Donc ça veut dire que le premier allait avoir 2 millions de dollars et l'autre allait avoir 1 million sur 3 millions de dollars. Donc il a la double portion. Et lui, il a oublié toutes ces choses. Mais Jacob regardait cela parce que si tu ne peux pas être productif ni efficace si tu ne vois pas le futur. Est-ce que je parle? Vous allez voir, il y a des gens qui ont beaucoup de talents, beaucoup de dons, mais ils ne vont pas loin dans la vie. Je viens d'un pays que j'aime beaucoup, un pays riche, mais qui n'arrive jamais à aller de l'avant. Parce que souvent, les gens qui travaillent, quand ils travaillent, au lieu de regarder le futur, ils regardent son ventre. Et les choses n'avancent pas. Et c'est ça, malheureusement, son frère, c'est en connivence avec leur maman, s'est arrangé à venir avant. Et vous connaissez l'histoire. Donc, ils ont trompé papa. Papa a béni Jacob. Il a reçu la bénédiction. Écoutez, une petite parenthèse, j'avais envie de développer, mais je n'aurai pas le temps. Vous savez, la bénédiction, c'est ce dont nous avons besoin. La bénédiction, ce n'est pas l'argent. La bénédiction, ce n'est pas les biens matériels. Mais la bénédiction, c'est ce qui produit toutes ces choses. Est-ce que je parle? La Bible dit la bénédiction de l'Éternel est celle qui enrichit et ne la fait suivre d'aucun chagrin. Tu peux avoir les biens. Moi, j'ai la bénédiction. Mais parce que j'ai la bénédiction, j'aurai des biens et toi, tu peux perdre. Parce que la bénédiction vient sécuriser les choses. Vous savez, et d'ailleurs, quand nous disons la bénédiction, quand tous les gens nous disent que Dieu vous bénisse là, c'est l'habitude. Ça ne veut rien dire. Parce que la bénédiction, ce n'est pas que Dieu vous bénisse, mais c'est ce que tu dis. Par exemple, la Bible dit, voici comment vous bénirez vos enfants. Vous direz que l'Éternel fasse. C'est comme ça qu'on le bénit. Quand quelqu'un te dit, sois béni, il a dribblé, mais il n'a pas marqué. C'est comme tu disais à quelqu'un, je te souhaite. Tu me souhaites quoi? Je te bénis, oui. Qu'est-ce que tu dis? C'est ça la bénédiction. Alors, il va dire des choses comme quoi ton frère sera assujetti sous toi. Tu vas avoir, n'est-ce pas, la rosée du ciel et tout, parlant de la richesse. Tu vas t'épanouir, tu vas devenir ceci et cela. Et le frère, quand il vient, il est en retard. Il demande. Et la Bible dit, il a pleuré amèrement. Et ce jour-là, il a réalisé combien il était léger dans la vie. Il a réalisé certainement comment il ne donnait pas la valeur aux choses. Il dit à son père, il dit, est-ce que tu n'as même pas une petite bénédiction? Ce jour-là, la soif de pouvoir avoir les vraies choses est venue. Et la Bible dit, maintenant, Jacob va fuir chez son oncle pendant longtemps. Son père dit, non, je n'ai plus rien. Il dit, non, est-ce que tu ne peux pas me bénir? Lorsque papa commence à parler, mais ce qu'il disait ne ressemblait pas à une bénédiction. Il lui dit que tu vas te prosterner devant tes frères, tu vas assujettir. Il dit ces choses. Mais après, il dit, tu seras errant et tu vas errer et tu vas, n'est-ce pas, sortir de son joug. Et tu vas utiliser seulement ton épée, pour vivre. Donc, il n'avait qu'une petite fenêtre d'opportunité qui pouvait changer sa vie. Mais quand je descends maintenant dans le livre de Romains 9, ce qui m'intrigue, la Bible dit, avant même que les enfants naissent, avant même que les enfants puissent faire du bien ou du mal, Dieu avait déjà aimé Jacob et haï Ésaü. C'est quoi ça? Et c'est le Dieu que la Bible dit qu'il est un Dieu d'amour. Bien aimé, ça ce n'est pas juste humainement parlant. Comment je n'ai rien fait? Tu me hais. Je préfère que tu puisses promettre à l'autre. Et moi, tu me laisses comme ça. Mais tu me hais. Et c'est bien dit. Hein? Là, nous avons lu. Hein? Dans la Bible, là, dans vos Bibles, c'est écrit comme Dieu, selon qu'il est écrit, j'ai aimé Jacob, j'ai haï Ésaü. Il a fait quoi Ésaü avant la naissance? Il n'avait pas encore vendu le droit de naissance. Il n'avait pas encore, n'est-ce pas, haï son frère. Il avait tout ça, il n'avait pas. Mais Dieu déjà avait haï. Ça, c'est quel Dieu? C'est le Dieu que la Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils. C'est ce Dieu-là qui a haï Ésaü. Ça trouble la tête. Comment il peut le faire? Bien aimé, je me rends compte que Dieu était conscient d'une chose. Il y a des gens dans la vie, s'il faut qu'ils avancent, leur capital n'est pas l'amour, c'est la haine. Posez la question à Joseph. Si Joseph restait dans l'amour de son père, il n'allait nulle part. C'est la haine qui l'a amené au trône. Dieu sait pertinemment, si tu es bien, tu es à l'aise, tu n'avanceras pas. Et ça ne vous est jamais arrivé. Tu es sur le point d'abandonner, tu es fatigué, tu as envie même de laisser. Mais tu entends seulement quelqu'un qui dit une parole. Il dit, tu vas finir seulement comme ta mère avec.
quand tu entends ça, tu dis, juste parce que tu as dit ça, je ne te donnerai jamais l'occasion de pouvoir voir ça. Jamais j'autoriserai ça. Parce que tu as dit ça. Oh non, toi tu n'iras jamais loin dans la vie. Tu vas finir comme tes oncles ici. Tu vas être, n'est-ce pas, en train de boire dans les bars ici et tu ne vas rien faire et tout. Tu étais sur le point de devenir ça. Mais parce qu'ils ont mis leur bouche dedans, tu dis parce que vous avez dit ça. Quelque chose se réveille en toi. Tu dis, ah, jamais. Je me souviens, la première fois que j'ai prêché, pasteur, j'ai prêché, je me suis préparé toute la nuit en prière. Oh, j'ai prié, j'ai préparé la prédication. Quand j'ai pris la prédication, j'ai prêché. Quand je termine comme ça, 4 minutes, je n'avais plus rien à dire. J'ai dit non, je vais recommencer. J'ai recommencé encore. 4 minutes, en tout 8 minutes, j'ai fini. Je n'avais plus quoi dire. Et un ami me dit à côté, il dit, toi, je ne pense pas que tu as appelé le ministère. Et je me suis tourné, je dis peut-être. Mais à un moment, quelque chose me revient. Moi, je dis, parce que tu as dit ça. Et la bonne nouvelle, c'est lui qui me fait la cour pour aller prêcher dans son église aujourd'hui. Écoutez, Dieu sait que des fois, tu n'as pas besoin d'amour. Dieu sait, des fois, tu n'as pas besoin de connexion. Dieu sait, le seul capital qu'il te donne, c'est la haine des gens, les ennemis. Et tu ne comprends pas pourquoi il dit, assieds-toi jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis des marchepieds. En ce temps-là, des ennemis deviennent des marchepieds pour que tu montes. Ne sois pas ce genre de personne. Tu es en train de te plaindre. Oh, moi, dans ma vie, mon père et moi, on vient. Oui, c'est possible. Mais Dieu sait, s'il était en vie, tu ne serais pas loin. Et ça m'étonne, il y a des gens même à 50 ans. Quand l'église, on dit on va appeler pour les orphelins, lui aussi vient 50 ans. Oh. Ça fait mal de perdre un parent cher. Ça, je ne le minimise pas. Mais on n'est pas orphelin à 50 ans. Il y a des gens qui veulent, n'est-ce pas, attirer toujours la pitié des gens dans leur vie. Ils aiment ça quand on dit, oh non, tu souffres. Ils aiment ça. Donc, c'est les gens, des personnes qui prennent soin des chagrins, qui aiment, n'est-ce pas, qu'on puisse les aider. Oui, vraiment, les gens qui... Non, il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour se réjouir. Je pleure, je m'élève, mais je continue encore. Écoutez, bien aimé, les gens, tu n'avanceras pas dans la vie si ta vie n'est que les larmes, les regrets d'hier. Il y a des gens, tu t'es arrêté toute ta vie, c'est fini tout simplement parce qu'un garçon t'a lâché. Il t'a lâché comme ça. Et moi, depuis que Thomas est parti, laisse Thomas partir. Même Jésus, la Bible dit, les siens n'ont pas réussi, c'est tourné vers quiconque. Si Thomas n'est pas là, Henri est là. Si Henri refuse, Jean-Bertin est là. Si Jean-Bertin refuse, Antoine est là. N'arrête pas ta vie, tu peux avancer. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Tu peux avancer. Il y a des gens, c'est comme si la vie est finie. Non, Dieu sait que le capital dont tu as besoin pour avancer dans la vie, c'est les troubles, c'est les problèmes. Oui, s'il n'y avait pas ces choses, certaines personnes n'apprendraient pas. J'avais, depuis l'histoire du Canada ici, Dieu m'en parlait depuis longtemps. Alors je savais que je serais dans les pays anglophones, je voyagerais, bon bref. Et je me dis non, pour apprendre, pour peut-être voyager, je dois apprendre l'anglais. Je dois commencer à parler l'anglais. Et j'ai appris l'anglais d'abord dans mon pays. Et je commençais à parler, mais c'était English for Africa. Je parlais anglais. Et je voyage, j'arrive en Irlande. Quand j'arrive en Irlande, d'abord les Irlandais, ils ont un anglais, un accent bizarre. Alors bizarre, si je vous parle en irlandais, si vous ne comprenez pas, je dis, it's mine. Personne n'a compris. It's mine, veut dire it's mine. It's me phone, ça veut dire c'est ma phone. C'est mon téléphone, it's my phone. Donc ils ont un anglais bizarre, ça m'a encore perturbé, troublé. Et j'étais le responsable de la jeunesse de l'église où j'étais. Donc les jeunes, normalement, ne parlent beaucoup plus anglais que le français, ils ne comprennent même pas. Et je devais apprendre à parler le français. Lorsque je suis en train de parler, essayer de parler l'anglais, prêcher en anglais, en le faisant, eux se moquaient de moi parce que d'abord j'ai un accent français. Et en tant que français, accent français, il y a des mots, c'est aussi en anglais, mais nous les prononçons mal. Un vrai anglophone ne va pas comprendre. Par exemple, verbe développer. Et fais l'exercice là où tu es. Ça veut dire quoi en anglais? Certainement tu as dit tu développes. C'est pas tu développes, c'est tu develop. Et moi, quand je prêchais comme ça, ces jeunes-là se moquaient de moi. Donc, quand ils se moquaient de moi, là, moi, j'ai rentré, j'ai travaillé encore. Quand je viens, il y avait un mot que je n'arrivais pas à dire. L'accent, c'était dire challenge. Je disais toujours challenge. Quand j'arrive là, je fais frein. Je me concentre pour dire bien. Je dis challenge. Ils se mettent à dire. Pendant qu'ils le font, moi, je rentre, je travaille encore. Quand je viens, j'ai changé. Je dis plus challenge, je dis challenge. Je dis plus challenge, je dis challenge.
Un jour, je parle, il me dit, you can go to Los Angeles. Je dis, Los Angeles? Ah, Los Angeles. Je dis, oh, je suis rentré. J'ai un dictionnaire où il y a les mots en anglais et le son des mots. Donc, ça fait que moi, quand je lis le mot, j'apprends aussi le son. Je répète. Parce qu'ils étaient en train de faire ça, moi, je travaillais et je grandissais. Et je devenais productif. Et je me souviens, en 2013 ou 2012, je suis venu ici en Belgique, j'étais à Courtrai. Dans une église, il y avait beaucoup de nationalités. Dans l'église, on prêche normalement en néerlandais. Il y a beaucoup d'anglophones. Alors, ce jour-là, moi, je prêche en anglais. Et puis, on me traduit en néerlandais. Et je prêche normalement, ça s'est bien passé et tout. À la fin, j'ai fait un appel. Il y a une dame qui vient se mettre devant. Je priais pour les gens. La dame priait maintenant dans ma langue en lingala. Donc, je comprends. Je suis venu, je lui ai dit en français. Je lui ai dit, je peux prier pour vous. Elle saute. Oh, je n'ai pas compris. Elle a dit oui. J'ai prié pour elle. Moi, je n'ai pas compris. Et puis à la fin, comme vous connaissez nos mamans là, dans les coins, ils sont en train de se disputer. Non, il me parle. Je les ai vus en train de se disputer. Puis elle venait vers moi. Les autres disent, non, ils parlent français. Ah, laisse tomber, ils ne parlent pas français. Et quand ils sont venus, ils parlaient dans ma langue, évidemment. Ils sont arrivés à quelques mètres, je les entendais ce qu'ils disaient. Alors, pour confirmer que j'étais vraiment de chez eux, j'ai parlé dans la langue. Je suis du pays. Et ils ont dit, non, on croyait que tu étais américain. Moi, je dis, un américain comme ça. Tout ça, c'est venu à cause des moqueries. Laisse-les se moquer de toi si je parle à quelqu'un qui se moque de toi, qui parle de toi, mais pendant qu'il toi tu deviens productif, tu montes, tu vas de l'avant. J'ai envie de dire à quelqu'un, nous ne mourrons pas comme ça, même s'ils se moquent de nous, nous allons monter. Qui disent que nous sommes petits, ils vont voir la grandeur. Qui nous méprisent, ils nous donnent les raisons pour monter. Si je ne te parle pas de dire rien, si à toi lève ta main qui après moi, yeah! Il y a quelqu'un, tu ne mourras pas comme ça. Et ce qui s'est fait, qu'après, Jacob est parti, puisqu'il avait toujours, n'est-ce pas, cette mentalité de production chez son beau-père. Il a souffert là-bas, bon, bref, mais il a pu se produire, il est devenu abondant. Et Ésaü, on n'entendait plus parler de lui. Et j'imagine Jacob, là où il était, son frère avait une haine, il attendait seulement le jour où papa va mourir, c'est que je vais te faire. Et là, quand il avait des problèmes avec Laban, parce que Laban était, n'est-ce pas, en train de s'amuser avec lui. Il changeait son salaire à tout moment. J'imagine, parce qu'il jouait trois rôles. Il était son boss, il était son beau-père et il était aussi son oncle. Si en tant qu'oncle, ça ne change pas, il devient beau-père. Si en tant que beau-père, ça ne change pas, il devient patron. Si en tant que patron, ça ne change pas, il dit, tu fais, j'ai dit à Isaïe que tu es ici. Donc j'imagine, Jacob, mais ce jour-là, finalement, il dit, je quitte, je rentre avec sa production. Il rentre avec la bénédiction. Et là-bas, on lui dit que Ésaü est en train de venir. Ésaü aussi est en train de venir avec 400 hommes. Jacob lui dit, hey, c'est fini. Et qu'est-ce qu'il fait? Une stratégie. Il divise le groupe en 4. Juste pour calmer, n'est-ce pas, le frère en colère. Ça, c'est aussi une stratégie pour calmer la colère des gens. Les hommes, c'est pour calmer la colère des mamans. Cadeau. À l'occasion de croire, de rien, tu amènes seulement un cadeau comme ça. Tu vas voir comment ça fait. Elle était fâchée, mais cadeau. Alors, il voit et à sa surprise, au lieu de commencer la bagarre, il vient embrasser son frère. Ils ont commencé à pleurer. Et Ésaü pose la question. Question, c'est quoi? Il dit, non, c'est pour toi. Il dit, non, tu n'as pas besoin de me dire ça. J'en ai, je suis dans l'abondance. En d'autres termes, pendant que tu entendais plus de moi, je travaille pour devenir productif. La vie semblait être dure pour moi, mais ce capital-là que Dieu m'a donné m'a poussé à devenir meilleur. J'aimerais dire à quelqu'un, ne meurs pas avec comme rapport, il n'avait plus de parents, on l'a chassé du travail, mais on n'a pas chassé de la vie. Tu vis encore. Et la Bible dit, pour tous ceux qui vivent, il y a encore de l'espérance. Reste là encore. Et commence à te développer. Aide-moi à dire à quelqu'un, soit productif. Ne laisse pas les gens, les mépris des gens te casser. Quelqu'un disait, si on te lance des pierres, prends ces pierres-là, construis une maison avec. Ils ne comprendront pas si j'ai une maison comme ça. C'est parce que vous m'avez lancé des pierres. J'ai envie de voir tous ces petits-là. Je les vois chaque jour. Pour les remercier, c'est thank you. You did not know what you did in my life. I can preach. Oh my God, I feel like preaching. Et un jour, de l'autre côté, je suis en train de prêcher. Je rencontre un monsieur nigérien. Lui, il est anglophone de naissance. Et puis après, je lui dis, il dit, comment on parle anglais? Je dis non. Il dit, même ton accent me dépasse. Moi, je dis, bon. Dans mon cas, je dis, yes. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi? C'est ces jeunes gens-là. Ne laisse pas que le rapport de ta vie soit, ils m'ont fait ceci, ils ont fait ceci, puis je suis resté. Non, ils ont fait cela, mais ils n'ont pas enlevé la vie.
Parce que tu vis, tu peux encore avancer. Parce que tu vis, les choses peuvent changer encore. Même si ton papa est mort, tu peux changer encore. Même si le fiancé est parti, tu peux devenir productif. Même si même le mari t'a lâché, tu peux devenir productif. Même si tu as beaucoup de rivales, tu peux devenir productif. Même si les gens sont partis, ils sont partis, mais ils ne sont pas partis avec Dieu. My God. Même si tu es devenu orphelin, tu es orphelin de père, mais pas de Dieu. Ton Dieu n'est pas mort, il est vivant. La Bible dit, son nom est éternel. Donc tu peux toujours devenir productif. J'ai envie de quelqu'un, si tu es né d'une famille où il n'y avait pas de moyens, toi tu peux faire de ta famille une famille. Est-ce que je parle à quelqu'un? Cette année nous voulons être productifs. J'ai dit quoi? Nous voulons être dans tout ce que nous voulons faire, nous voulons être productifs. C'est la mentalité d'acier. Toutes les insultes là, je vais manger, je vais avancer, je vais monter, je vais être productif. Pas parce que j'ai envie de te prouver, mais prends cela comme un carburant qui te donne la force et dit, je ne veux pas donner l'occasion aux gens de se moquer de mon Dieu. Même la sanctification, tout le monde attend que tu puisses tomber, tu dis, je ne tomberai pas. Ça vient, tu veux tomber, non. Sinon, je vais insulter mon Dieu, faire insulter mon Dieu. Je vais rester comme ça. Et c'est comme ça que tu vas voir que ta vie commence à devenir productive. Tu verras que ta vie commence, n'est-ce pas, à avancer. Tout ça, c'est la leçon que Ésaïe nous donne, que nous ignorons souvent. Nous ignorons. La vie ne se finit pas par les échecs. La vie ne se finit pas, n'est-ce pas, par tous les manqués, les ratés. Ça ne finit pas par ce qu'on n'a pas. Quand j'ai vu un homme de Dieu, il s'appelle Nick Something. Il n'a pas de bras, il n'a pas de pieds. Certainement, vous le voyez. Il paraît que cet homme, c'est un millionnaire. Et toi, tu as les bras, tu as les pieds. Et toi, c'est Dieu de oh non. Jean-Marc, vraiment, il est parti. On a laissé marier, on a dépensé. Mais Jean-Marc est parti. Lui-même, il a laissé marier, il t'a oublié. Il fait des enfants, toi tu restes là toujours en train de rêver de Jean-Marc. Bon, Jean-Marc, pardonne, je ne te parle pas de toi, je parle de l'autre. Ne reste pas là en train. Non, moi j'ai refusé. Si tu veux être productif, refuse que les gens de te nourrir de pitié des gens. C'est tout à fait normal qu'on puisse compatir pour l'un et l'autre. Mais ne sois pas là pour être celui qui reçoit la pitié, l'amour des gens. Laissez Jean-Jacques tranquille. Jean-Jacques, que Dieu te bénisse. Que tu sois productif. Quand tu vas monter, les gens qui se sont moqués de toi vont rire avec toi. Si tu es d'accord, dis amen et bien que j'entende. Bien aimé, mon temps est fini. J'aimerais dire ceci. C'est important de comprendre que la Bible dit tant que nous vivons, il y a encore de l'espérance. Ne laissons pas les accidents de la vie, les choses qui ne se sont pas bien passées dans la vie, puissent bloquer votre avenir. La vie continue encore. Je dis la vie continue encore. Même les succès d'aujourd'hui, j'étais content d'apprendre, parce que j'ai suivi le message de dimanche passé, d'apprendre quand le pasteur parlait de projet à terre. Je dis, ok, ça c'est quelqu'un qui a compris. Parce que cette église, en moins de 15 ans, achète un bâtiment pareil, que beaucoup ont fait 20 ans n'ont pas eu. Donc ils pouvaient se dire, je croise les bras, on n'avance plus. Mais tellement que l'esprit de productivité est là. Donc on va encore acheter. Et si Dieu vous achetez même tous les quartiers, ça devient vous. Regarde comment ton amen est faible. Dis amen et bien que j'entende cela. Oui, on devient tellement productif qu'on devient imposant. Oui, imposant, on ne peut pas se passer de nous. On aura besoin de nous contacter. Parce que si la banque blague, le pasteur se tient ici et dit, ok, vous enlevez votre argent de cette banque-là. La banque tombe. Pourquoi? Parce que dans ces années-là, il y aura des millionnaires parmi nous, des grandes entreprises. Ouais, là-bas on dira, mais peut-être bien. Et nous serons tellement influents. Tu vas recevoir Jésus de gré ou de force. Parce que tu sais que tu es patron. Quand toi-même, le patron, avant de commencer le travail, tu prêches les gens. Et on va voir quelle est cette personne-là qui va se méconduire. Tu peux recevoir Jésus. Ouvre ta bouche, dis, mon Seigneur Jésus. Mon Seigneur Jésus, je te reçois. Parce qu'on devient tellement imposant. Vous comprenez, bien-aimé? J'aimerais dire, bien-aimé, Dieu n'est pas un fantaisiste. Ce n'est pas pour rien que Dieu parle, n'est-ce pas, de la productivité. C'est parce que Dieu te voit grand. Dieu te voit loin. Dieu, quand il parlait à Adam n'était qu'un seul homme. Mais Dieu voyait en lui, il voyait les Congolais, il voyait les Américains, il voyait les Belges, il voyait les Français, il voyait les Finlandais, il voyait les Algériens. Tous étaient dans Adam. Et Dieu voyait ce qui serait productif là. Lorsque Dieu te voit ici, nous on te voit une personne, mais en toi, Dieu voit ces grandes entreprises. Dieu voit, n'est-ce pas, ces grandes églises. Dieu voit ces grands ministères. Dieu voit, n'est-ce pas, ces grands studios. Dieu voit, n'est-ce pas, ces grandes compagnies que tu vas faire avec lui.
C'est comme ça que l'Égypte n'a pas reconnu. Lorsque Joseph est entré, il est entré comme un esclave. Mais on ne savait pas qu'en lui dormait le premier ministre. My God. Et comme je l'ai dit, toutes les difficultés qui viennent dans nos vies ne devraient pas être quelque chose pour nous achever. Au contraire, ça doit être un tremplin pour nous propulser. Utilisez ces défis-là. Maman n'est pas là si je dois rendre maman fière. Papa n'est plus là, je veux rendre papa fier. S'il peut me voir là, qu'il voit ce que son fils est devenu. Ah, je ne vais pas tomber dans la drogue, je ne vais pas tomber dans le chanvre, je ne vais pas tomber dans la prostitution, mais je veux tellement devenir. Même si on t'a fait du mal, tu dis, je veux devenir tellement fort pour m'occuper des gens qui souffrent. Et c'est comme ça que la vie change. Dieu te veut productif. Ésaü, n'est-ce pas, a fini sa vie dans l'abondance. Lui qui a manqué, n'est-ce pas, la bénédiction. Lui qui a été léger au début. Même sa mère, en connivence avec son frère, se sont joués de lui. Il pouvait se dire, la vie n'a pas de sens. Mais il ne s'est pas arrêté là. Écoutez bien aimé, il y a une petite fenêtre d'opportunité que Dieu te donne maintenant. Oui, par ce message, pour te dire que tu peux devenir productif et les choses peuvent changer littéralement dans ta vie. Pendant que j'étais en train de prier, je voyais des gens qui deviennent presque dépressifs à cause des problèmes de la vie. Et des fois, c'est ce que le diable fait. Il vient de déposer le poids de la dépression. Et là, tu es tellement soucieux. Tu n'es même pas... Et quand on te dit même des bonnes choses, tu ne sais pas dire Amen. Pourquoi? Parce que ton cœur est tellement enfoncé. Nous allons prier pour toi. Toi qui es découragé de la vie, tu crois que la vie, c'est seulement pour les autres. C'est seulement les autres qui sont appelés à se marier, pas moi. Ils avancent, moi, je n'avance pas. D'ailleurs, regarde, on a refusé de me donner mon permis de travail ou je ne sais pas moi, d'école pour étudier. Mais où est-ce que je vais finir? Non, tu ne vas pas finir en bas. Oh, j'ai dit, tu ne vas pas finir en bas. Je me suis rendu compte que ce qu'on appelle inquiétude, en réalité, c'est l'abus de l'imagination. La chose n'est pas encore arrivée. Toi-même, tu es en train de dire, oh non, je commence à avoir 30 ans. Je coiffe la Sainte Catherine. Catherine, c'est qui? Oh, Sainte Catherine. Catherine, c'est qui? Oh, je coiffe la Sainte Catherine. Elle a des cheveux. Tu te mets une pression inutile. Dieu sait. Je dis Dieu sait. Moi, je me suis marié un peu tard. Pour moi, c'était tard. Je me suis marié à l'âge de 39 ans. Alors que les petits autour de moi s'est marié. Et avec un actif de 4 goumins, et je me marie. Mais quand je me marie, Dieu a utilisé moi pour faire marier les gens tôt autour de moi. Ceux qui connaissent l'église PS, Parole du Salut, Paris, vous allez voir comment les jeunes se marient à 23 ans, 22 ans se marient. Pourquoi? Parce qu'on les a encadrés, on les a conseillés. Ils ont des mariages stables jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi? Parce que quelque part, il faut que quelqu'un puisse souffrir. La Bible dit, c'est par meurtrissure nous avons été guéris. C'est lui qui est blessé, mais nous sommes guéris. Alors, moi j'ai eu les gourmets pour qu'il puisse gagner. Et bien, j'ai dit aux frères, vous vous embrouillez, si vous voulez, je vais vous faire gagner les temps. Je vais te dire 2-3 mots, ça marche. Un jour, quelqu'un m'a dit, pasteur, tu es prophète. Ce n'est pas la prophétie. Expérience en sortant des gourmets. Je suis spécialiste en gourmonologie. Donc, je sais comment réfléchir, comment faire les choses. Et on fait gagner. Ce que je vais dire aux gens, ne pleure pas. Ta vie n'est pas finie. Il y a le meilleur encore. Je dis, il y a encore le meilleur. Quand je suis venu pour la première fois prêcher, c'était à Rodéba. C'était une petite salle. Petite salle. Comme c'était tout un couloir seulement là-bas. Mais aujourd'hui, on est où? On est ici, donc là-bas, là-haut. On est où? Et ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Voilà pourquoi les gens qui méprisent les gens, vous ne savez pas quelle erreur vous êtes fait. Ça, je dis souvent aux sœurs, si tu ne veux pas de ce frère, dis non, ça ne marche pas, c'est fini. Ne dis pas non, tu n'es pas de mon niveau. Quel niveau tu as? Quel niveau tu n'es pas? Parce que tu as dit ça, un jour il sera avec sa Jeep Jaguar, passer autour de toi. Et il pleut, il éclabousse exprès pour toi. Non, ne faites pas ça. Si tu ne veux pas, c'est ton droit. Dis ça va, mais n'insulte pas. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Frère, dites même amen, je vous parle pour vous. Je vais m'arrêter là, mon temps est fini. Mais je dois prier pour... Non, on doit prier. N'inquiétez pas, la parole même est une sémence. On va prier, n'est-ce pas, spécialement pour toutes les personnes découragées par la vie. Tu as été cassé par plusieurs choses. Peut-être la moquerie des gens. Mais peut-être tu n'arrives plus à avancer parce que tu te dis c'est fini. Tu as mis un point. Parce que tu as essayé, ça n'a pas marché. Quand je grandissais, il y avait un jeu concours dans les boissons Pepsi à l'époque. Quand tu buvais,
dans le capsule, il devait avoir soit tu gagnais une moto, une voiture, je ne sais pas quoi. Mais si tu ne gagnais pas, on te disait, essaie encore. Tu peux essayer encore. Et avec Dieu, avec la garantie qu'il y a un espoir à la productivité. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Tu peux acclamer le Seigneur bien. Et pendant que tu acclames, tu peux déjà bénir Dieu. Lève-toi là où tu es. Merci d'avoir pris ce temps. Si ce podcast t'a encouragé, n'hésite pas à le partager et t'abonner pour ne manquer aucun prochain épisode.